Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Malou Monroe, bienvenue sur Pédagogie, toujours saison 3. Et aujourd'hui, j'ai une invitée à vous présenter, Manon Luga, alias Le Cunu, la créatrice du compte Insta Le Cunu. Manon. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui. Je suis hyper contente d'être là. Mais moi aussi, je suis trop contente que tu sois là. Oui, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors, je suis très contente parce que nous, on a tendance à inviter pas mal de gens qui ont souvent pas mal de casquettes et qui travaillent dans le milieu du cunu, de la sexualité. Absolument, quoi. bien sûr. Et toi, t'as quand même... t'en as rajouté une, là, il y a pas longtemps. Donc, tu es chroniqueuse. Oui, alors, oui, absolument. Je suis créatrice du compte Instagram Le Cunu. Je fais des chroniques chez Sexo, chez France TV Slash. J'incarne tout le sujet autour de la sexualité. Ça s'appelle Parlons Huc. Oui, on l'a appelé un peu comme ça. On lui a pas donné un nom officiel, mais on aime bien. On aime bien ce genre de nom. Ok. Et à côté, je suis aussi donc autrice et coordinatrice d'intimité. Alors ça, c'est un nouveau métier qui pop de plus en plus. Hein. Ouais, absolument. Et c'est quoi en quelques mots? En quelques mots, en fait, je suis la personne tierce sur la création d'une œuvre, donc très souvent cinématographique ou télévisuelle, ou aussi pornographie éthique. Moi, je suis assez contente dans... Pornographie éthique? Pornographie éthique, ah oui, absolument. Non, c'est ça que t'as dit? Ouais, de la pornographie éthique. Ah oui, j'ai entendu pornographétique. Ah, mais genre, en fait, dans ma tête... j'articule pas. Non, mais je suis partie loin, j'ai cru que c'était genre prophétique, tu vois, un truc genre, un truc fictionnel. Non, mais je suis partie super loin là. Non, okay. Vraiment un petit peu la avant. pornographie éthique. Oui, absolument. Et effectivement, donc tu vérifies le consentement des deux partenaires. C'est ça, et je viens créer toute la chorégraphie des scènes intimes ou des scènes qui pourraient mettre les acteurs-actrices en position de vulnérabilité. Donc on vient en fait ouvrir une discussion autour du consentement, des limites, mais aussi des axes créatifs pour revaloriser aussi les scènes d'intimité, la représentation à l'écran. Trop bien. Ouais, moi je suis très contente de faire ça. Je suis très contente. C'est un peu le cheminement logique, puisque ça fait des années que j'écris aussi de l'érotique, que je travaille pour des prods ou pour des magazines, enfin des nouvelles érotiques. Donc là, je me disais, il est temps de mettre en scène, quoi. Ouais, je suis contente. Trop cool. C'est très cool. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui te poser plein de questions, mais ça va être plus perso du coup. Allez. Ça va être vraiment toi, sans toutes tes casquettes pro, toi sur le terrain du cul. Qu'est-ce que tu penses? Sors un peu du terrain du cul exactement. Et réponds en tant qu'humaine. Très bien. En tant qu'humaine, donc j'ai plusieurs questions. En fait, on va jouer à un petit jeu qui s'appelle Parlons cul. Oh, c'est très explicite. Passage du désir, hein, c'est eux qui l'ont comment dire, qui l'ont élaboré, produit, qui ont réfléchi aux questions. Donc ça aide en fait les gens, les partenaires en fait. Ça facilite un peu l'échange, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça peut être aussi entre potes, en apéro. Okay. On a envie de parler de sexualité, on ouvre un petit peu le sujet. Mais ça peut être aussi entre partenaires, histoire de voir un petit peu si on est sur une longueur d'onde, pour briser la glace aussi. Voilà, on sait que la communication dans la sexualité, c'est super important. Et c'est pas facile, surtout. Et surtout que c'est pas facile, parfois on n'a pas les questions en tête. Clairement. Donc là, je vais t'en poser. Donc évidemment, s'il y a une question qui te met mal à l'aise ou que t'as pas envie, tu me dis non, tu vois, tranquille. Je jette la carte et on change. Ouais, tu jettes la carte, tu bouffes des M&M's, on n'a pas le temps. On met un blanc gênant comme ça, et puis on se regarde dans le blanc des yeux et voilà. Trop bien. Puis je passe à autre chose. Ça va être chouette. Et puis voilà. Alors, trop cool. C'est parti. Première question. Alors c'est une question quand même assez. Bon, vas-y. Tu vas me dire ce que t'en penses. Qu'est-ce que tu penses du sexe pendant les règles? Ah oui, on y va cash. On est direct dedans. Mais ça, c'est rien, ça, hein, parce que ça va être de plus en plus hot. Ça me va. Ça, c'est tranquille. C'est très bien. Ok. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je suis assez à l'aise avec mes règles. J'ai des règles hémorragiques depuis quelques temps. Donc très, très, j'allais dire puissante, ça veut rien dire, mais on forte, est sur du litre. Hein. On y va. Parce que stérilet cuivre. Exactement. Stérilet cuivre. J'ai eu des règles plus importantes, et donc j'ai dû apprendre à gérer ça, quoi, et à être habituée à avoir des tâches ou des trucs, des accidents, etc. Parce que ça arrive. Bien sûr. Et donc, moi, je suis à l'aise dans la sexualité. Et je crois que, par contre... Tu stoppes pas tout. Non. Et je crois que si j'ai envie, parce que parfois j'ai mal partout, j'ai pas envie, je me sens pas au top. Bien sûr. Mais je crois que je suis très vite gênée si mon partenaire n'est pas à l'aise avec ça aussi. Oui. Et comment ça se passe? Est-ce que je sais pas si t'as un partenaire en ce moment ou une partenaire? Non, célibataire, libre comme l'air pour l'instant. Mais j'ai eu un plan affection pendant un temps. Donc c'était un mec avec qui j'entretenais une relation sans que ce soit vraiment un couple. Okay. Et lui, il était dégoûté par les règles. Et je l'ai su un jour où j'ai eu mes règles, et ça m'a un peu écœuré de la personne. Donc ça a cassé quelque chose en toi. Ah ouais, en complètement. J'arrive pas à me dire que je pourrais créer de l'intimité, que t'acceptes d'aller dans moi, dans mon cul ou dans mon vagin, mais que t'acceptes pas mes règles. Tu vois ce que je veux dire? Genre ça me dérange profondément. C'était vraiment du dégoût, quoi. Ah ouais. Ah ouais, il était vraiment en mode ah non mais pas ça, je veux pas parce qu'il avait une petite tache, genre une micro. Je faisais une petite bite, c'est quoi? Il avait une petite bite. Tout est lié. Dans une micro tache de sang sur la jambe. Oh non, ça me dégoûte et tout. J'étais non mais ça suffit, c'est bon. Ah oui, d'accord. Ok. Et toi, tu te sens comment vis-à-vis de ça?
Moi, je pense que ça va. Moi, j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui en a rien à faire. Moi, je suis dans l'inverse de toi. J'ai un stérilet hormonal, ce qui fait que j'ai presque pas de règles. Ouais. Ouais, non, pour moi, il y a zéro souci. Il y a zéro souci et mon partenaire, il a aucun problème avec ça. Ça enlève une charge mentale de ouf, quoi. Oui, ou complètement. Franchement, ouais. Ouais. Franchement. Et puis, en fait, il y a un côté où on se dit, oui, le sexe pendant les règles, c'est mort et tout. Mais parce qu'en fait, il y a encore dans nos têtes ce côté, le sexe, c'est forcément de la pénétration. Ouais, alors déjà, qu'en fait, tu peux faire 36 000 autres trucs. Complètement. Si jamais vraiment la personne, toi, n'est pas à l'aise d'être pénétrée ce jour-là, parce que pour X ou Y raison, il y a plein d'autres façons de faire de la sexualité. On n'arrête pas de le rabâcher dans les épisodes, hein, mais voilà, il y a tout ce qui est sexe oral, caresse, parler. Quoi, complètement, ouais. Et voilà, quoi. Ouais, complètement. Donc pour moi, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de souci, quoi. Non. Je dirais juste peut-être, tu vois, le fait que ton corps peut se transformer pendant les règles, tu vois. Genre, moi, je sais que j'ai le bidon plus de qui ventre, gonfle beaucoup. Moi, j'ai déjà un bide de base, en fait, donc... Bah, j'assume. Ouais, du coup, tu t'en tapes, quoi. Moi, j'aime bien parce que justement, c'est le moment où je compte un peu sur la personne avec qui je suis pour me faire sentir bien, tu vois, parce que mon bidou gonfle et je suis là un peu genre, si tu me montres que tu me désires à ce moment-là, ça me plaît. Bien sûr. Tu vois. Et il peut y avoir aussi des moments où tu te sens moins désirable aussi. En fait, c'est très hormonal aussi. Tu as des chutes d'hormones. Bien sûr. Tu te sens vraiment moche. Tu te sens... Et d'autres moments, enfin moi, je sais que ça me fait ça parfois, où au contraire, j'ai une libido beaucoup plus élevée. Je suis encore plus... Trop bien. Et en fait, j'ai envie de câlin. Et je suis hyper... T'es tactile, t'as envie de contact, quoi. Ouais. Trop bien, ces périodes-là. Ouais, ça alterne. J'ai pas les mêmes cycles, ça change tout le temps. De toute façon, c'est un Kinder surprise à chaque fois. Genre, tu sais, à chaque menstruation, tu sais pas trop ce qui t'attend. Mais c'est ça. On y va, on n'a pas le choix. Exactement. Et puis on verra, quoi. Exactement. Mais franchement, ouais, pour moi, il n'y a pas de souci. Et j'ai l'impression, mais peut-être que c'est parce que je fréquente de plus en plus de personnes qui sont de plus en plus ouvertes et tout. Mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins un problème. Est-ce que c'est parce qu'on vieillit et que notre entourage vieillit aussi? Oui, je pense, parce que... Je pense, il y a la maturité qui arrive. Ouais, il y a un moment où t'as plus envie que ça prenne autant de place, je pense aussi, tu vois, à te prendre autant la tête avec ça, à devoir dire, on se voit, mais par contre, je te préviens, j'ai mes règles, t'as plus envie de ça au bout d'un moment, tu vois, je pense. Parce que je vois ma nièce, elle est très jeune et elle vient d'avoir ses menstruations. Et genre, un jour, j'ai dit devant elle, genre, non, mais là, j'ai mes règles, j'ai la flemme. Et tu sais, elle était choquée en mode... Mais toi, tu le dis comme ça, t'as pas de machin. Et j'étais, tu sais, quand tu avances dans le temps, au bout d'un moment, t'en as un peu plus rien à foutre de le dire. Enfin, genre, je parlais comme une vieille, mais genre, c'est la réalité. Au bout d'un moment, t'as plus envie de te censurer sur ça, quoi. Exactement. Et elle était un peu choquée. Bon, elle a 14 ans aussi, c'est un bébé, mais... Ouais, il peut y avoir un peu de honte à cet âge-là aussi. Je pense que t'apprends à vivre. T'as les mecs qui se foutent de ta gueule aussi. Moi, ils fouillaient dans mon ISPAC, ils sortaient mes serviettes. C'est vrai, des gifles, j'étais à l'ancienne, des tartes. Ça, hein. Oui, c'est vrai. Enfin, à l'ancienne. Bon, peut-être qu'il y en a qui le font encore, vous direz dans les commentaires. Pardon, mais... s'ils font. Je pense que c'était il y a 10 ans, 20 ans, la meuf, elle a 15 ans sa tête. C'est vrai que je me rappelle, j'avais un pote qui avait lancé un tampon sur une prof. Ouais, terrible. Il avait pris le tampon d'une pote et il avait lancé sur la prof. Bah non, ça serait terrible. Ah non, je t'aurais pas raconté avec cette aisance. Et elle était dégoûtée parce qu'elle était c'est mon seul tampon pour la journée et je n'ai plus de tampon. Et donc on avait eu un petit truc, on va trouver un tampon dans la cour de récré. C'était trop chouette, tu vois, comme moment. Mais il avait pris en mode, il rigolait avec, quoi. Tu vois, il avait pas réalisé qu'elle l'avait pris parce qu'elle en avait besoin. Ça aurait été bien que la prof, elle fasse un petit moment sexo-éducation, tu vois, pour... C'était pas son genre, mais oui, de ouf. Voilà. Non, c'était pas son genre. Il s'était pris des heures de colle. Bon, c'est bien, c'est déjà ça. Écoute, voilà, c'est déjà ça pour avoir gâché un tampon, absolument. Je suis très contente, en tout cas. Quel type de situation pourrait te rendre jalouse? Ah T'es jalouse, toi? Non. Moi non plus. Non, à part s'il y a un vrai truc obvious devant moi en mode vraiment là je vois que mon gars il me calcule pas de la soirée, il est en train de foutre des mains au cul à une meuf, là je pète un câble. Je pense que c'est même pas genre je suis jalouse, c'est genre c'est qui ce Qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce que je fous avec un mec comme ça? Ouais, je vois. Mais ou alors vraiment je tombe sur des messages et je vois j'ai hâte de te revoir, en ce moment ça va pas avec ma meuf, là évidemment je vais sentir un truc, je vais être jalouse, je vais être triste et tout, mais je suis pas d'humeur jalouse, quoi. Je suis pas en mode je calcule tout, je regarde son téléphone toutes les 2 secondes, c'est infernal ça. Mais c'est un enfer, j'ai jamais été jalouse, je suis très alignée avec toi pour l'instant, c'est très beau. Je suis pas du tout jalouse, j'adore voir mon mec flirter, j'adore qu'on le drague. Bon là je suis célibataire, mais genre j'ai toujours eu ça, genre j'ai toujours été très excitée quand je voyais que des meufs draguer mon mec, parce que j'étais là, vous avez raison, il est incroyable, allez-y, draguez-le, genre vraiment vous avez raison, c'est hyper flatteur. Et quand lui il flirtait et tout, j'aime bien, mais c'est vrai que si je tombe sur des conversations plus profondes, une autre forme d'intimité en fait qui crée avec quelqu'un, là je vais, mais en fait c'est pire que de la jalousie, genre je vais être blessée.
Ouais, voilà, Quand c'est je ça. vais être blessée, En fait, émotionnellement, ça va t'es me faire mal, ravagée, quoi. quoi. Ouais, C'est ça compliqué. va pas être juste. Mais ouais, non, je suis pas du style T'es à... pas possessive, Pas du voilà, il n'y a pas d'histoire de t'es avec qui, tu me prouves qui Non. t'es, tu sors pas sans moi. Ben, je déteste qu'on me fasse ça. Et moi, en plus, j'ai besoin de mes moments avec mes copines et mes potes, Bien sûr. sans mon mec ou quoi. Donc, si j'ai quelqu'un comme ça, alors, je pourrais jamais être attirée par cette personne, quoi. Donc, je Ouais. le suis pas non plus. Ouais. Ça m'est déjà arrivé dans des... On rentre dans les détails. Dans des sex parties ou des trucs comme ça, dans des... Des parties fines. Des parties, voilà... L'expression à l'ancienne. à l'ancienne, des parties fines. Des parties fines. Genre libertine. Ouais, libertine, ou d'un coup, moi j'adore y aller en couple parce qu'il y a un jeu un peu en couple. Si d'un coup t'as plus l'impression que le jeu est là, c'est pas forcément de la jalousie, mais c'est juste, c'est là, ok, on a perdu le truc qui nous excitait. C'est-à-dire que lui, il t'oublie et il va avoir ouais, des tu filles. sais, il part, était là, je croyais qu'on était venus C'est ensemble. pour ça que c'est très important de mettre des règles. Complètement. Des règles dans ce jeu-là, Ouais, fait. Ça reste un jeu. Et bien ça demande Est-ce un que vous travail faites tout énorme. ensemble, est-ce que la Avant, personne pendant, se casse après. sans toi Bien sûr. Et ça m'est arrivé qu'une fois, et c'était un plan affection aussi, donc genre c'était pas quelqu'un où on mettait l'énergie à travailler là-dessus, mais je pense que je mettais plus d'énergie à y travailler que lui. Et donc d'un coup, il était parti et j'étais là, bah c'est con, parce qu'en fait, il n'y a plus ce jeu qu'on s'était dit, quoi. Il a pas respecté les règles. Non, il n'a pas respecté cette règle. Et donc, j'ai dit, moi je vais rentrer, j'ai plus trop envie de jouer. Donc j'étais rentrée. Mais c'est pas vraiment de la jalousie, quoi. C'est juste, t'es déçue, t'es là, ok, bon, mais en fait. Et t'as continué avec lui Cette personne, non. Mais ça commençait déjà à s'effriter. Et D'accord. on s'entendait plus trop sur la règle. On est restés très amis et tout, mais on n'a plus eu de relations comme ça, quoi. D'accord. Mais sinon, non, pas très jalouse. Je Ok. trouve pas ça très sexy, la jalousie. Ouais, surtout quand ça vient de ton partenaire aussi. Ouais. Ça peut être très toxique, très intense. Puis flemme, quoi. Grave. Oh, Voilà. écoute. Écoute, vas-y, flemme. Ensuite, raconte-moi ta pire technique de drague. Enfin, pas la tienne, hein. La pire technique de drague qu'on ait tentée avec toi. Des pires techniques de drague, il y en a eu plein. Après, moi, je suis pas... Non, mais c'est vrai, il y en a eu plein. Il y a eu des histoires catastrophiques, mais... Moi, j'ai tendance à être catastrophique aussi en drague. Genre, tu vois, une fois, j'ai voulu draguer un mec. Ah non, c'était la pire, mais je me suis mise en couple avec un gars. Un gars est venu me raconter une blague de caca. Ouais. Et j'ai trouvé ça... En mode drague au début. En mode drague. Il est Ok. venu me voir en me disant... Est-ce que t'aimes le sandwich au caca? Non, J'ai fait non. t'avais juste quel âge, s'il te plaît. S'il te plaît. Juste dis-nous juste le cadre J'avais spatio-temporel. 22, 23, j'ai 30 aujourd'hui, donc c'était... Mais il y il a pas avait si quel âge, lui? Oh, bah, le même âge que moi. D'accord. Et il arrive dans le bar, il me dit, est-ce que t'aimes le sandwich au caca? Cette conversation a pris un tournant. Et je lui dis, non. Et il me fait, moi j'adore ça, mais j'aime pas trop le pain. Ok. Et il y a eu un blanc. Il y a eu un blanc où je l'ai regardé en mode, qu'est-ce que je dois faire de cette conversation, cette information? Il y avait mes copines. Sans prémisse au début, pas de Rien bonjour, rien, du le mec tout. débarque. Il m'a approché comme ça. Et j'étais en mode, oh waouh, je suis tombée amoureuse. Non. Genre, c'est terrible. Ouais, franchement, c'était terrible. Ça t'a excité? Non, mais parce que c'était d'un culot et d'un insolite. Et j'aime beaucoup l'humour un peu insolite et les trucs comme ça. Mais là, juste, il a eu le blanc qu'il y a eu de 3 secondes après où j'étais là, qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit, bonne soirée. Et il est parti. Et en fait, après, on a reparlé. On s'est mis en couple, lui Mais et moi. non. Si. Et t'es sortie avec lui? Oui, moi. Et du coup, Bon, on a bien rigolé. mais il y a... Non, c'était faux, il n'y avait pas de. d'accord, Il y a pas de. ça aurait été incroyable Non. que tu... Non. Non, mais après, du coup, moi, j'ai tendance à. J'ai tendance à faire des blagues un peu nulles comme ça, voir si les gens réagissent et tout. Et si les Mais gens du coup, réagissent... pour toi, c'est pas une mauvaise C'est pas technique la de drague, mauvaise, parce que du coup, mais ça a c'était marché. catastrophique comme move, mais ça a Oui, marché. en fait, d'un point de vue plus populaire, Ouais, les gens... me dit, genre, à chaque fois que je raconte ça, les gens sont là, mais t'es allé vers la personne après, de manière consentie. ouais, Et t'es là, oui. De manière consentie. De manière consentie. D'accord. Quand j'ai raconté ça à ma mère, elle était désespérée, mais j'ai bien aimé. Non, Mais c'est le après, décalage, en fait. Le mec ne fait pas comme tous les gars. Tu j'adore payes un les verre et il te gens un peu regarde... insolites comme ça. Il te regarde pas les yeux, il te regarde tes seins. Exactement. J'avais eu un date où c'était un cours d'aérobic. Il m'avait emmené en cours d'aérobic, des trucs comme ça. J'aime bien les gens qui sont un peu décalés comme Premier ça. date, cours d'aérobic. Ouais. Est-ce qu'il était genre un truc moulant et tout? Oui, doré, tout doré. Moi, j'ai mis un leggings léopard, un rose, machin. Sexy. Et lui, il était tout en doré, truc hyper moulant, machin. C'est bandeau doré. rare les mecs qui osent en plus se mettre en moulant et J'adore tout. ça. Ouais, ça me rajoute un sex appeal, les gens décalés. Avec comme ça. musique des années 80 et tout? C'était un cours, hein, ouais, c'était musique années 80, je sais pas, oui, un truc comme ça. Un cours un dimanche matin en plus. Ouh. Ouais, terrible, 8h. Et on avait fait ça comme ça. Et voilà quoi. Super Et ça a bien. marché derrière? Oui, on s'est mis ensemble. Pareil, oh putain, mais j'ai un problème avec les 8 mois, à peu près 7-8 mois aussi. Ah, c'est souvent ça, tes durées de relation? Ouais, ça m'excite 7-8 mois. Après, je suis. Ah ouais. Mais, non, je rigole. C'est quoi je sais ta pas. plus longue relation? 3 ans. Ok, pareil. Pareil? Ouais. L'amour dure 3 ans. Oh non! Non, Oh moi, non, mais- c'était plus compliqué, mais bon, bref.
C'était à distance, donc c'était un peu plus complexe à tenir. Oui, quoi. ok. Voilà. Non, moi, c'était post-Covid. Donc, peut-être... Enfin, c'était Covid et post-Covid. Donc, D'accord. peut-être que... J'ai beaucoup de couples qui se sont mis au Covid qui ont duré 3 ans. Je pense qu'il y a beaucoup Qui se sont mis ensemble pendant le Covid? Ouais, non, on s'est mis ensemble un mois avant. Ah. Du coup, on a emménagé pendant le Covid. Ah oui, et non, tout. ok. Ouais. Voilà, tu vois, mais Non, bon. moi, je fais partie de celles qui ont perdu leur couple pendant le Covid, quoi. Ah merde. Ça, c'est encore une autre histoire. Ouais, c'est encore autre chose. Ah Ouais. merde. Ouais. Ok. Non, mais c'est pas grave, c'est Ouais, passé. Et en oui, fait, oui. c'était très bien. Et c'était un mal pour un bien. Ouais, franchement, ça allait pas. Ça ne marchait pas. Et attends, Bisous. non, et tu vas pas esquiver la question. C'était quoi la pire approche pour toi Ah oui. de drague? Oh, là, oulala. C'est pas facile comme question parce qu'on les oublie les pires. On les garde pas dans le cerveau. Ouais, moi, dans un bar aussi, un mec qui juste m'a regardé, m'a embrassé sans. Mais en fait, pour moi, c'est deep en fait, de faire ça. Tu sais, genre, c'est en mode. Déjà, c'est la pire technique de drague et Ah c'est ouais. aussi très limite en fait. Ah ouais, non. genre, il me regarde, il fait. red flag comme de ça, ouf tu vois, quoi. genre, ouais, ça, c'est mauvais. Ah non. C'est Et mauvais. t'as fait quoi? Bah, je lui ai dit que ça se faisait pas. Ok. Et que c'est... Voilà. Et il m'a dit, mais je suis comédien, t'es comédienne, je pensais que t'étais ouverte. Pardon. Ça n'a rien à voir. Bah alors? Ça n'a rien à voir. Voilà, non, mais c'est un gros red flag. Ah ouais. Après, dans le même registre de mecs qui t'embrassent en mode sorti de nulle part, c'était un date, mais il y a très longtemps, avec un mec sur Tinder. Et en fait, on s'était parlé vite fait. Et il m'a dit, mais j'étais très jeune, hein. Il m'a dit, viens, on va se mater un film chez moi. Donc, déjà, comme une conne, j'ai dit oui. Faut jamais y aller ça. S'il y a bien un truc à retenir, Évidemment. le film chez toi, jamais. Non, mais je suis stupide. Non, il faut apprendre. On J'étais apprend, on a stupide. toutes fait des erreurs comme ça. Maintenant, Voilà. on sait et on transmet aux plus jeunes. Voilà, Ne- au plus jeune. Ne jamais. Les vieilles Ne daronnes. jamais. Quand il dit non, mais finalement, j'ai pas envie de sortir au bar, tu peux venir chez moi. Que nenni. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, je suis. Enfin, bref, j'avais envie de voir. Je comprends. Le mec faisait pas peur du tout. Je l'ai hein. fait aussi, hein, je comprends, t'inquiète. On va chez lui, enfin je vais chez lui. C'était un mec dans le 16e, il avait une sorte de bout d'appartement que pour lui, donc c'était un peu spécial. Et j'y vais, et en fait on mate Interstellar tous les deux. Oh bah, hyper deep. en Mais genre plus. direct sur le lit, allongé sur le lit en train de mater le film, mais pas à poil ou quoi que ce soit. Non, juste non, mais déjà à confort, quoi. direct, et il fume des joints. Donc vraiment le gars était, enfin il allait pas bien, il était Ouais. perché. Et moi, pendant tout le film, je suis trop gênée, je sais pas ce que je qu'est-ce fous que je fais là, là, il ouais. parle pas avec moi. Oh Il là ne là. parle pas avec moi alors qu'on est en date. Terrible. Il fait que fumer. Terrible. Il regarde son Interstellar et tout. Et genre en plus ce film, faut Ouais, faut se concentrer au être là, minimum, tu vois. Donc moi c'est j'étais pas pas là du Friends, tout. quoi. Genre, toi, t'as Je rien capté de flottais l'histoire, toi. je savais pas ce que je foutais là. Et mais vraiment j'étais en mode, mais il faut que je me casse. Et en fait le gars, au bout d'un moment je lui dis je vais rentrer. Ok. Je vais rentrer, donc je me sors du lit, je mets mon manteau et là silence total. Le mec ne dit pas bon désolé je suis un peu timide ou machin. Ouais. Il fait comme si de rien n'était. Et là il me raccompagne à son ascenseur là dans son immeuble du 16e. Et là il me regarde, il fait Mais ça va pas. comme ça. Mais alors? Aucune conversation en amont, pas de drague, pas de technique d'approche, pas de conversation profonde. Non, rien. Le mec rien. il dit juste ah bah c'était sur Tinder, elle part, faut quand même que je finisse avec un bisou. Ouais, c'est comme ça que ça se et fait. vraiment, quoi. et puis c'était pas un bisou en mode putain j'en pouvais plus, j'avais Ouais, envie de toi, il te plaque comme ouais, ça. ouais, Non c'est vraiment comme ça. Non mais je te jure, meuf, j'ai Peut-être rigolé. que pour lui, t'as été le meilleur date de sa vie. Hein. Peut-être, non, mais peut-être que t'as été Arrête, le bichon, Non, mais putain. non, je dis pas ça pour ça. Mais peut-être qu'il s'est dit, waouh, on était tous les deux à fond dans le film. On a grave Bah, tu sais, il kiffé. fumait en même temps, donc il a dû se faire 36 000 histoires dans sa vie, tu sais. Moi, j'étais juste, tu sais, les pieds sur terre. T'es en mode, qu'est-ce que je fous ici, en fait? Ouais, Donc, je suis partie, je lui ai jamais redonné signe de vie. Ouais. Mais ça, ça a été quand même aussi quelque chose. C'est-à-dire, vraiment, la drague, zéro pointé, quoi. Zéro effort. Mais rien même du pas tout. une conversation. C'est terrible. Ça existe. Ah non. Ça existe. Ouais, moi j'ai peur des blancs. Alors il faut pas sortir la phrase de son contexte, mais genre j'ai peur des moments de silence dans les J'avoue. conversations dans ces périodes avec des gens ensemble. J'ai peur des silences dans les conversations. Ok. Donc le mec je lui aurais sûrement tapé une conversation pendant tout le long du film. J'aurais sûrement été là, et Ah, raconte-moi ouais. ta relation avec ta mère. Je sais Mais pas. je pense que, en fait, même moi, je me disais dès le début, je sais pas ce que je fous là. Et donc, j'étais en mode, je vois même pas ce que je vais lui raconter, en fait. Ouais, t'avais rien En à fait, je dire. savais que je n'avais rien à foutre. Rien ici. à foutre ici. Oh non, ma Donc, pauvre. j'étais plus dans le, je vais le gêner, je vais le blesser si je me casse. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Je suis désolée que t'aies vécu ça parce que c'est pas ouf. T'es dans une position C'est hyper nul. indélicate. C'est C'est nul. nul. Ouais. Oh, ça, c'est une des nombreuses histoires que j'ai vécues. C'est rien, ça. C'est rien, ça. C'est rien. Mais là, on est sur Oui, du oui. léger, là. Hein. Mhm. Alors, avez-vous déjà envoyé un sexto à la mauvaise personne? Oui. Oh, Ouais. Toi, non? Jamais? non. Ah, la chance. Alors là, franchement, non.
Ce genre de gênance, je ne connais pas. Alors vas-y, c'était à qui? Enfin, c'était pour qui à la base? C'était pour mon... Alors, je parle beaucoup de plan affection depuis tout à l'heure, mais parce que j'ai eu peu d'histoires d'amour, mais j'ai eu beaucoup de personnes avec qui je construisais une relation d'affection, quoi. C'est beau ça, c'est la première fois que j'entends cette expression. Ouais, mais c'est parce que je trouve que plan cul, ça va pas. Parce que généralement, il n'y a pas que du cul. J'aime bien aller au cinéma avec la personne et tout. Ouais, et puis pour être excitée, j'ai besoin de connaître un peu la personne bien aussi, sûr. tu vois. Donc, tu es demi-sexuelle. Exactement. J'aime bien. Tu vois ce que c'est? Ouais, je vois. C'est vrai que j'aime bien ce truc. On m'en a déjà parlé. Enfin, ce truc, c'est pas insultant quand je dis ce truc, mais je veux dire, on m'en a déjà parlé de demi-sexuel et j'aime bien. Je crois que j'aime bien. Juste pour la petite aparté, c'est dans le spectre de la sexualité. Sauf que t'as quand même envie d'avoir des relations sexuelles, mais il faut une relation un minimum profonde avec la personne. Pour pouvoir avoir une relation sexuelle. Tu la connais aussi autrement que juste par une attirance purement physique. Ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle et ça résonne un peu. Ouais. Genre, je peux pas avoir une relation sexuelle comme ça. Genre, c'est vraiment la personne qui m'excite. C'est pour ça que j'aime bien genre aller au cinéma, au théâtre, je sais pas, des trucs, faire du fitness, faire du fluo et tout. Absolument. Non mais je vois très bien, moi je suis pareil. Mais pendant longtemps, je ne l'assumais pas. Je voulais être comme tout le monde. Je voulais, comme tout le monde, prendre juste un verre dans un bar et puis y aller, quoi. Ah ouais. Je me suis forcée longtemps à faire ça. Et c'est quoi si je peux me permettre de te poser la question, c'est quoi qui t'a fait prendre conscience que tu voulais plus? Ou que je pense que déjà, ce podcast-là, depuis que j'ai commencé à l'animer, il y a beaucoup de choses qui ont bougé en moi. Dans le fait de m'accepter, de savoir ce que je voulais vraiment. Ouais. J'ai interviewé Aline, alors qui est asexuelle, mais qui n'est pas demi-sexuelle, mais qui a expliqué un petit peu... en fait ce qu'était la demi-sexualité et je suis sortie de l'épisode j'étais en mode oula je crois qu'il y a un truc qui s'ouvre là, je crois que je comprends quelque chose et en fait pour moi ça fait partie du processus de ok j'ai le droit d'assumer ce que je suis et c'est ok de pas être forcément parce que pour moi le féminisme et l'indépendance c'était aussi de pouvoir coucher facilement avec n'importe qui comme les hommes bien sûr mais c'est vrai qu'il faut trouver son milieu à soi et en fait il y a des trucs qui bloquaient bien sûr mais je le faisais tu vois le lendemain je disais je me sens pas épanouie, il y a un truc qui marche pas. Et pourtant, je cherchais pas forcément des relations amoureuses ultra profondes tout le temps, tu vois. Et voilà. Et du coup, je pense que je suis ça. Bon, après, est-ce que j'ai besoin d'une étiquette, je sais pas, mais ça m'a aidée à l'accepter en tout cas. Non, mais c'est vrai que à vouloir enlever les injonctions, parfois on oublie qu'on réalise pas qu'on les remplace par d'autres. Et donc on adopte des comportements qui ne nous ressemblent pas, soit pour de l'expérimentation, mais soit vraiment aussi pour... je sais pas, peut-être se prouver quelque chose à soi et on se perd un peu là-dedans et on oublie de se demander vraiment qu'est-ce qu'on veut, quoi. Et moi je sais que j'ai eu longtemps j'ai très peur de l'amour, très peur des relations donc pendant longtemps j'ai eu cette histoire de j'adore les plans cul, mais en fait je me rendais compte que je préférais limite les moments où on se draguait, où on essayait de comprendre, les moments de caresse, les moments de sexe. Exactement. Et j'étais là, mais... Qui est déjà du sexe, en fait. Hein. Bien sûr, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais là, je vais troquer ce moment de sexe pur pour avoir derrière ces moments plus intimes. Et c'est ça, en fait, qui m'excite plus que ce qu'on vient de faire. Tout à fait. Tu vois. Et donc, c'était... le jour où j'ai compris que... En fait, je suis tombée sur un mec qui aimait la même chose. Et le jour où j'ai compris ça, c'était une sorte de délivrance, quoi. Genre, t'es là, ok, genre, trop bien, en fait. C'est ça qui me plaît, quoi. C'est exactement, et j'ai le droit et ça existe, exactement, en fait. ouais. C'est trop bien quand on trouve son... sur ce spectre qui est quand même hyper large, moi, je trouve que c'est difficile de comprendre sa propre sexualité, ça met du temps, ça bouge tout le temps, ça change tout le temps. Et puis, il y a des pressions où t'as envie d'être comme tout le monde aussi. Il y a des trucs un peu... Non, mais bien sûr, mais le jour où t'arrives à trouver où est-ce que tu te situes sur ce spectre-là, c'est qui vraiment... peut bouger aussi pendant la vie. Hein, bien sûr, et c'est pour ça que c'est un travail en continu, et c'est ça qui est beau dans l'amour et le sexe, quoi. C'est que ça bouge tout le temps, donc c'est trop bien. Mais je trouve que le confort, tu vois, ma mère elle me disait toujours c'est tellement sexy les gens qui sont bien dans leur basket, et je comprenais pas cette phrase parce que je savais pas ce que c'était. J'ai mis des tonnes de paires de baskets et ça n'a rien fait, mais un jour j'ai compris ce que c'était que d'être à l'aise vraiment dans son truc et que les gens le sentent et que tu le sens, et cette paix intérieure que ça apporte, quoi, d'être bien sur son spectre. C'est ça. Donc j'avais mon plan affection et c'est quelqu'un qui aimait trop écrire et écrire des beaux sextos, et je lui avais écrit un super beau sexto, mais genre un truc un peu détaillé, un peu long, genre pour le chauffer parce qu'on se voyait dans 2 jours et tout, et en fait il avait le même prénom qu'un ancien collègue. Ouh. Et je sais pas ce que j'ai fait parce que normalement je gère très bien les messages, j'ai grandi avec des téléphones en fait, donc je sais maîtriser un téléphone. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai envoyé à la mauvaise personne et c'était un collègue avec qui je m'entendais bien. Donc j'ai dit putain, je suis désolée. On pouvait pas encore supprimer les messages. Maintenant on peut le faire. Quelle révolution incroyable. Mais maintenant, avant on pouvait pas. Mais si sur WhatsApp tu peux aussi, Tu peux, mais pendant un temps tu pouvais pas. Donc maintenant tu peux. Et donc je lui ai dit je suis désolée, je peux pas l'enlever. Je te demande d'oublier ce que tu viens de lire. Et il m'avait dit non mais t'écris bien, c'est pas grave. Mais c'était très bien tourné, c'était bien écrit. C'était pas ça. C'était vraiment pour le chauffer parce qu'on se voyait dans 2 jours et on aimait tous les deux. Enfin moi j'aime beaucoup la
littérature érotique lui aussi, donc on s'appliquait à faire des poèmes, quoi, limite, tu vois. Et donc il était en mode, non, mais t'écris bien, je t'aime. Bah, écoute, merci, arrête. Ok, bon, je l'envoie à la personne alors. Et voilà, mais ça va, c'était ok. rigolo. Non, Ok, non, il n'y très a bien. pas eu de trucs gênants, genre aux parents ou des trucs comme ça. Jamais, Ouais. jamais, je m'en sors bien. Ouais, moi non plus. Tout va bien. Là, ça, je pourrais pas gérer émotionnellement, je pense. Ouais, D'envoyer un ouais, sexto ouais. à un membre de ma famille. Et genre, non, je pourrais pas. Ouais, je comprends. On va glisser sur du un peu plus hot. Oh là là. Là, franchement, n'hésite pas, tu peux y aller, hein, tu me mitrailles. Tu me dis quel top 3 des choses qui font le plus d'effet pour toi? Ah caresse dans les cheveux. Là, j'ai une sensibilité au niveau des cheveux de zinzin. Les contacts au niveau des hanches et des mots doux à l'oreille. J'aime beaucoup des mots doux. J'aime beaucoup des mots pas doux aussi, mais le mélange des deux est D'accord, incroyable. comment on dit le dirty talk. Dirty talk, ouais. Mais mélangé avec du Mais avec de la douceur du aussi. cute talk, tu vois. Genre vraiment, j'aime les deux, ouais. J'aime le mélange des deux. Et ça, en dehors tout ça, en dehors de vraiment l'activité du rapport sexuel, quoi. J'aime bien qu'on me fasse tout ça un peu au quotidien et ça me chauffe un peu. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Pendant que, je sais pas, je suis C'est en train pas que quand t'es au lit et t'es dans un cadre de bien ouf. défini. Non, quoi. et puis comme je te disais, genre j'ai besoin d'être stimulée en dehors de ça. Donc si quelqu'un, je sais pas, vient me prendre, me faire un câlin et me prendre par les hanches ou me caresse les cheveux, me dit des mots doux, des trucs comme ça et tout, genre ça m'excite de ouf pour la suite, quoi. Incroyable. Ouais. Ça, j'ai Magnifique. tendance à le dire direct en mode, si tu veux qu'on continue ce qu'on a, c'est là qu'il faut faire. C'est Voilà. intéressant. Parce que tu vois, là, cette histoire de toucher comme ça et tout, même quand c'est pas dans le cadre... Ouais. Moi, je suis plus en train de... Parce que j'adore ça aussi, Ouais. mais je me dis, je préfère que ce soit dans le cadre, dans un moment où la personne sait que je suis consentante. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai remarqué souvent quand on a l'habitude de fréquenter la personne, que ce soit dans une relation de couple ou Oui. de relation, comment t'appelles ça, partenaire. Plan affection, moi, plan- j'appelle ça. plan ouais, affection. j'appelle ça plan d'affection. Il y a un peu un côté, vu qu'on a vécu beaucoup de choses, en fait, le corps de l'autre nous appartient un peu tout le temps. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, moi, il y a des moments où je n'ai pas envie, pendant que je suis en train de traverser une pièce, ou en train de faire la vaisselle ou je ne sais quoi, je n'ai pas forcément envie que ce soit évident, que ce soit normal, que la main puisse me toucher les hanches, me toucher les fesses, machin. Et ça veut pas dire que j'aime pas. Hein. C'est juste que parfois, ça me surprend et je suis pas dans le mood. Ouais. Et du coup, j'avoue que j'ai établi des règles un peu plus cadrées avec mon partenaire par Je rapport à comprends. ça. Mais c'est bien, c'est sain. Ça veut dire que vous en avez parlé. Ouais. C'est bien. Mais pourtant, ça peut aussi faire partie du... Tu vois, de la montée du désir aussi dans la journée, comme ça, par ponction. Ouais, mais parce que j'y suis sensible et que ça marche sur moi. Mais si toi, ça te trigger, ça te dérange, ça marche pas Avant, comme ça. ça me dérangeait pas, maintenant, ça me trigger plus. Maintenant, mais parce que vous vivez ensemble, peut-être. Non. Ah. Non, c'est que je pense qu'en fait, il y a un moment, je préfère me dire que mon corps m'appartient quoi qu'il se passe tout le temps. Et je préfère qu'on sente quand on est dans un délire ou pas. Ouais, je comprends. Voilà. Mais je trouve ça hyper sain. Et je pense qu'il y a peu de personnes qui se permettent d'avoir cette conversation-là parce que ça pourrait être pris mal interprété, ça pourrait être pris personnellement, ça pourrait être compris, etc. Ouais. Donc je trouve ça très sain que vous compreniez dessus. Enfin, Ouais. c'est très beau et c'est un beau travail, je trouve. Moi, je sais qu'à l'inverse, j'en ai besoin. Mais par contre, et ça, je l'ai toujours dit à mes partenaires et tout, je déteste qu'on me fasse ça quand je suis avec mes potes ou des trucs comme ça. Genre, je n'aime pas ce D'accord, pas comportement devant les sexuel non, dans le cadre privé à la maison. Là, oui, j'ai besoin de ça. Je comprends. Je suis très, très affectueuse et j'ai besoin de beaucoup de ce truc tactile, etc. Mais devant les potes, non. Genre, ça me fait chier. J'ai pas envie. Quand je suis avec mes copains, je suis avec mes copains. J'ai pas envie qu'on me sexualise quand je suis avec mes copains et je fais pareil, quoi. Voilà. Mais je trouve ça trop bien que tu aies eu cette conversation. Ouais, mais on parle beaucoup. C'est trop bien. C'est hyper sain. Ouais, c'est très cool. C'est un saint. C'est un saint. Je crois. Hein. Oui, je pense. Je crois. Merci. Ouais, je te dis. Coucou. Bref, alors, y a-t-il une zone de ton corps que tu n'aimes pas que l'on touche pendant un rapport? Pendant un rapport, non. Ah, alors j'ai longtemps pas été à l'aise avec le bidou. Ouais. J'aimais pas qu'on me touche le ventre pendant très longtemps. Ouais. Et ces derniers mois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait tout l'inverse. Qui m'a appris à aimer mon ventre, le contact au niveau de mon ventre. Parce qu'il sexualise totalement cette partie. Il adore mon ventre, il adore... j'ai des petites cicatrices, j'ai des petits boutons, j'ai de l'acné dans le dos, des trucs comme ça. Tout ça, il m'a réconcilié avec ça. Donc, j'ai pas particulièrement de trigger particulier. Je pense que j'aime pas qu'on me lèche les pieds ou des trucs comme ça. Je suis pas trop là-dedans. Non.
J'ai exploré pendant un temps, c'était cool. Ouais. Aujourd'hui, Et j'ai là, plus ça envie. marche plus. Non, j'ai envie de le laisser à l'histoire, quoi. À ce que j'ai fait à l'époque. C'était bien, c'était drôle. Hmm. Non, j'ai plus trop envie de ça. Mais ouais, pendant longtemps, j'étais là, le bidou, là. Et en Il fait. t'a réconcilié parce que ça l'excitait, quoi. Ah, de ouf, ouais. Et il m'en a dit tellement des jolies choses que j'étais en mode, ah, t'as raison, j'avais pas vu. Trop chou. C'est vrai. D'accord, touche. Et donc voilà. Trop j'étais- bien. Et toi? La zone que je supporte pas qu'on me touche, Si ça te dérange pas de répondre, je crois que j'en ai pas. tant mieux. Comme moi, ça va être plus, voilà, si je suis pas dans le mood et qu'on me touche, ça va me saouler. Oui. Mais une fois que t'es dedans, genre, Mais une c'est fois ok. que je suis dedans, je me dis pas, ouah, cette zone, faudrait vraiment pas que tu la touches, quoi. Ouais. Je suis plus, au contraire, je suis vraiment en mode touche le plus de zones Touche possible. tout ce que tu peux toucher. Exactement. Je- Limite, ça me saoule quand c'est trop ciblé sur la même zone tout le temps, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, oui, Et parce tout que le temps les plus classiques. pour te sentir, ouais, Tu les vois. fesses, le machin, sein, mais justement quand on te touche tout le corps, tu te sens vachement désiré. Quoi. Exactement. Genre, ouais, je comprends de ouf. Exactement. Ouais, Et touché. en fait, tu te sens désiré entièrement. Mmh, Tu n'es pas juste des attributs sexuels. complètement. C'est toi, ta Complètement. personne aussi, en Ouais. fait. Et- Et donc, des trucs auxquels tu penses pas forcément. Et une zone, parfois, que tu n'aimes pas toi, Ouais. qu'elle soit vachement désirée Mmh, par mmh. l'autre aussi, je trouve que c'est Mmh. vachement puissant. C'est trop bien, et puis tu redécouvres des sensibilités, tu vois. Moi, j'ai réalisé il y a pas très longtemps que genre j'aimais bien sous les cuisses, genre qu'on me masse sous les cuisses, et c'est des endroits que t'as pas l'habitude toi de toucher Ouais, de ou fou. que les autres touchent. Et en fait, bah, je sais pas la manière dont ils touchaient ça et tout, je dis ah j'aime bien, genre ça me plaît. Mmh. Donc ça t'invite aussi à te redécouvrir d'une certaine manière. Je trouve ça assez Mm. chouette. Mmh. T'as raison. Je suis trop d'accord. On est alignés, hein, c'est beau. Ouais, Hein. on est alignés. J'adore. Moi aussi. Petite dernière question. Eh bien, bien sûr. Quelle est la chose la plus audacieuse que tu as faite ou que tu as dite sexuellement? Faites ou dites. Bah, tu peux choisir. Dites, je dirais pas. Ah ouais? Non, mais je sais pas si c'était dans un moment d'excitation, mais faites. Mais c'est pas grave. Allez. Je vais le laisser à l'histoire. Ça. Non, faites la chose la plus audacieuse. Je suis partie en Allemagne rencontrer. Enfin non, on s'était vu une fois, mais c'était un plan affection pareil, un mec où on sextotait depuis des mois. On s'est rencontrés une fois à Paris. Je suis allée le voir en Allemagne. Et en Allemagne, pendant 3 jours, on avait décidé qu'on ne ferait que des câlins, que baiser quoi, enfin que des câlins, enfin que une activité bisous. sexuelle en continu quoi. On s'était dit on va Ah, faire ça tout pardon, le temps, ok, tout le temps, d'accord. tout le temps. Ok. Et en fait, si Vous ça aviez s'est- décidé que c'était que Ouais, de la canne. on s'est dit on se voit 3 jours et on profite Pas à de fond, on fait musée, que ça, pas de- musée, rien du tout. Pas de Et- Berghain, pas de... Pas du tout. C'était où ça? Bonn. C'était Ah. à Bonn, une ville en Allemagne. Et en fait, on a fini dans une soirée avec plein de gens. Et tous les gens étaient trop beaux. Et en fait, on s'était persuadé qu'on allait faire l'amour avec tout le monde. Et en fait, on a fait l'amour tous les deux. Et les gens nous ont regardés, tout ça. Et c'était vraiment un moment où Devant j'ai- tout le monde dans la salle? Ouais. Et c'était vraiment un moment que j'ai trouvé beau, où on avait tellement décidé de se dédier à l'autre que c'était Magnifique. vraiment incroyable. Ouais, j'ai trop aimé. Et c'était une soirée libertine à la base? Ouais, c'était une soirée libertine. Oui, c'était pas une soirée. Vous étiez pas tout tupperware. seul? Ouais, Non, non, ouais. je me serais pas permise. C'est quand même un peu abusé. Non, non, c'était dans un cadre où tout le monde était consentant, évidemment, et un cadre fait pour. Et on s'est protégés, ils connaissaient les lieux où on allait. Moi, c'était pas un... faut faire attention aussi, on va dans ces cas-là, faut pas faire n'importe quoi. Mais cette personne, j'avais travaillé sur la confiance, donc tout va bien. Mais ouais, c'était un peu audacieux parce que je suis dans une ville que je connais pas et tout, je fais des trucs comme ça, ok. Ouais, j'avoue. Mais c'est parce que je me sentais safe avec lui, que voilà, on avait travaillé sur tout ça en amont et c'était un bon moment. Vous Et aviez j'ai bien posé des limites, vos besoins oui, et tout. et puis c'était quelqu'un qui était très ouvert sur tout ça et qui du coup savait très bien comment ça marchait l'exercice des règles, qui savait très bien comment fixer des règles, les respecter, machin. Enfin, il y avait une communication avec cette personne qui était exemplaire. Donc c'est pour ça aussi que je me suis sentie à l'aise pour faire des choses comme ça, quoi. C'était C'est ce qui cool. t'a donné envie de faire des soirées libertines derrière? Non, j'en avais déjà fait pour le travail, c'est bizarre. Dit comme ça, c'est bizarre, mais pour le travail, j'en avais fait. Non, c'est pas parce que bizarre. j'étais Bah, rendue... vu ton travail, non. Oui, voilà. Pour le travail, j'avais déjà fait, mais là, c'était justement en dehors du travail, donc c'était un peu cool aussi de lâcher ce côté-là de pure analyse, rencontre, pro, machin, juste de s'éclater soi, quoi. Ouais. Et c'est parce que j'ai été allée des maintes fois par le travail que j'étais à l'aise là pour faire ça aussi. Ouais, le travail aussi t'a aidé dans ta sexualité perso, Ouais, complètement. comme moi. Ouais, complètement. Trop chouette. Ça m'a freinée parfois, je sais pas toi, mais moi, à force de parler de sexualité, il y avait des moments où j'étais j'ai plus envie, j'en peux plus. Et après, ça a fait l'effet inverse où j'ai réussi à le réadapter à ma vie perso, quoi. Non, parce que moi j'ai quand même d'autres casquettes qui n'ont rien à voir. Oui, Enfin, je suis donc tu peux comédienne, prendre l'air chanteuse, de- ouais. mes rôles n'ont rien à voir avec tout ça. Oui, c'est vrai. Donc, puis comme je tourne tout le temps, non, ce n'est pas vrai. Enfin, je suis Je vois pas ce que tu du veux dire, tout, je suis pas du tout baignée H24 dans la sexualité. Donc ça va. Ok. Mais je peux comprendre qu'il y ait une sorte de
de ras-le-bol, puis c'est beaucoup d'informations, ça remue et tout. Puis t'es tout en train de parler cul, et tu as des potes, tu parles cul, et tu ressors, et le lendemain tu te réveilles 8h, t'as une réunion sur du cul, t'es assez bon, j'en ai marre. Mais ça a fait l'effet inverse dernièrement, donc voilà. Et toi, est-ce que tu veux répondre ou pas à cette question ? Moi, le truc le plus... le plus audacieux que j'ai fait, je pense que c'est d'être allée dans une soirée libertine aussi. Mais par contre, je n'ai rien fait, j'ai juste regardé. Mais pour moi, c'était déjà audacieux parce que je voyais des personnes à moitié nues, des personnes qui avaient des relations sexuelles dans la pièce. Enfin, c'était quand même quelque chose. J'étais très curieuse et je l'ai fait. J'y suis allée et pour moi, c'était très, très audacieux, ça, c'est assez impressionnant, hein, les fois où... Après, ce qui est cool, c'est que dans la sexualité, il n'y a pas que ça. Il y a tellement plein d'événements hyper intéressants autour du cul. Mais les soirées libertines, c'est un peu le truc... Je trouve que c'est un peu la première introduction qui te permet, toi, de mesurer ta capacité d'adaptation, ta capacité avec quoi tu es à l'aise, avec quoi tu l'es pas, etc. C'était vraiment une exploration, en fait. C'est une première phase d'exploration, c'est pas mal, quoi. Puis c'est un endroit où les gens, ils respectent énormément le consentement aussi. Il y a des codes et tout. Donc, en vrai, il y avait de la super bonne musique. Donc, en fait, je dansais, justement, sans me prendre la tête en me disant, il y a des gars qui vont me coller, qui vont me suivre, machin. Ouais, de ouf. Et ça, c'était plutôt cool. Ça change. Ça, j'ai kiffé. Voilà. Puis sinon, audacieux aussi pour moi de continuer à avoir des relations sexuelles amoureuses avec des hommes cis hétéros. C'est l'audace pure. C'est très audacieux. C'est dur, mais j'ai eu tellement d'expériences compliquées que pour moi, c'est aussi audacieux de continuer à y croire et de continuer à trouver des gens qui travaillent dessus, qui avancent et qui ont envie d'ouvrir leur esprit parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. C'est vrai. Et parfois, on a envie de baisser les bras et on a envie d'arrêter de faire l'amour et on a envie de faire des no-sex comme Ovidie d'ailleurs qui a des moments à totalement arrêter. Mais je comprends tellement. Et voilà. C'est terrible, mais je comprends totalement qu'elle ait voulu arrêter. Enfin, je pense que... Et plus on avance dans le combat féministe et dans l'ouverture, qu'au bout d'un moment, on se rend compte que t'as certaines personnes qui avancent très vite et à côté, tu peux dater des personnes qui n'avancent pas à la même vitesse. Tout à fait. L'écart se fait ressentir et ça impacte directement ton désir, quoi. Ouais. Donc, et ton estime de toi aussi. Et ton estime de toi, quoi, ouais. Complètement. Voilà. Donc c'est compliqué. Mais par contre, quand tu rencontres une personne en face qui a fait tout ce travail de déconstruction aussi, ça peut... Et qui sait que c'est pas fini. Parce qu'en fait, la déconstruction, ça ne s'arrête jamais. J'ai lu Jouissance Club, je connais tout. Donc je suis déconstruite. Non, je suis en chemin. Exactement. Ça fait un peu sectaire de dire comme ça, je suis en chemin. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et qui est ouvert à la discussion et tout. Une fois qu'on a connu ce standard-là, on se rend compte que ceux d'avant étaient éclatés au sol, quoi, en termes de standards. Merci Manon. Avec plaisir, merci à toi. Franchement, merci. C'était super rapide, mais super riche, là. C'était trop intéressant. Merci à toi, c'était trop bien. Merci d'être aussi ouverte comme ça. De rien. Et puis, merci à toi pour ton professionnalisme. Et ici, c'est très safe place, donc ça fait du bien. Vraiment, merci beaucoup pour ce travail-là. Tu peux rappeler aux auditeurs, aux auditrices ton Insta, comme ça on te suit. Vous pouvez m'en trouver sur Instagram, le compte c'est lecu_nu, lecu_nu. Je travaille aussi sur France TV / en tant qu'incarnante sexo. Et voilà, il y a plein de projets qui arrivent trop chouettes, donc n'hésitez pas à vous connecter. Voilà, sur ta page Insta, tu vas en parler. Trop bien. Et merci à vous, merci à vous toutes, merci à vous tous d'être là sur cette saison 3 de Pédagogie, qui est animée par moi-même, Malou Monroe, et c'est produit par Passage du Désir. Passage du Désir, vous pouvez les retrouver de partout en France, dans des boutiques. Là, on est sous une des boutiques d'ailleurs à Paris, mais il y en a vraiment partout en France. Vous pouvez aller sur Internet aussi. Il y a la boutique en ligne de Passage du Désir, et il y a l'Insta, où là, on parle de beaucoup de sujets de sexualité, où il y a tous les épisodes de Pédagogie aussi qui sont publiés en mode Reels. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube aussi, où il y a ce podcast qui est filmé en intégralité. Et n'hésitez pas aussi à nous proposer d'autres sujets qu'on n'aurait pas abordés. Voilà. Et on vous fait plein de bisous. Merci Manon. Merci à toi. Ciao.